Dans cet épisode, je vais vous présenter une jeune fille nommée Nema, qui se réincarne dans un autre monde et qui a le pouvoir de dompter les bêtes sacrées et les monstres. L'histoire commence avec une jeune fille qui marche dans la rue après avoir quitté son bureau. Fatiguée par ses tâches mensuelles, elle décide de dormir un peu. En entrant dans sa maison, elle glisse et tombe sur le sol, sa tête heurtant le sol en premier. Se rendant compte que son corps ne bouge plus, elle se demande si elle va mourir. Au moment où elle le pense, son âme sort de son corps et elle s'éteint dans l'instant qui suit. Elle dit alors que tout ce qu'elle veut, c'est vivre une longue vie, mais celle-ci s'avère courte. En pensant à ses parents, à qui elle n'a même pas pu dire au revoir, elle pleure à chaudes larmes, exprimant qu'elle ne veut pas mourir ainsi. À ce moment-là, son environnement change et un homme vêtu de blanc apparaît devant elle. Il lui dit que sa durée de vie est fixe et ne peut être modifiée, mais que si elle l'aide à accomplir sa tâche, il changera la façon dont elle mourra. Il s'avère que l'homme en face d'elle est un dieu. Le dieu lui explique alors que les humains sont en train de tuer d'autres espèces dans un monde appelé Asdilon, et qu'il veut la réincarner dans ce monde pour qu'elle puisse décider du sort des humains. Surprise, la jeune fille lui répond qu'elle est sensible et qu'elle ne peut pas faire une chose pareille. Le dieu l'informe que si elle accomplit la tâche qui lui a été confiée, il la récompensera en lui donnant des pouvoirs spéciaux, dont la téléportation et la capacité de tuer. Irritée, la jeune fille révèle que toute sa vie, elle n'a voulu que caresser des animaux en peluche et que c'est la seule chose qui apaise son cœur épuisé. Comprenant ses sentiments, Dieu lui accorde des pouvoirs spéciaux et lui dit que lorsqu'elle se réincarnera dans un autre monde, elle aura la capacité d'apprivoiser les bêtes, les monstres et toutes les créatures vivantes, mais que ses pouvoirs ne fonctionneront pas sur les humains. La jeune fille crie à haute voix et lui dit qu'elle n'est pas d'accord avec sa demande. Mais l'instant d'après, elle se réveille dans une maison où sa famille l'accueille dans le monde. Elle renaît dans une famille osf et ses parents lui donnent un nom appelé Nefertime. Son frère et sa sœur aînée l'appellent Nema et commencent à la complimenter sur sa beauté. Cependant, Nema n'arrive toujours pas à croire qu'elle a vraiment été réincarnée. Le narrateur révèle alors que Nema se réincarne dans une ville nommée Larchia, qui est le plus grand des 3 continents d'Asdilon et qui abrite le royaume de Gash. Son grand frère Ralph est un homme très gentil, et sa sœur Karna est très énergique. Même ses parents sont beaux et gentils, à l'exception de son père qui devient parfois douillet et peut être très décevant. Elle a aussi un chien nommé Di, qui la protège toujours. Manger, dormir, être choyée par sa famille et caresser des animaux en peluche, puisque c'est la vie qu'elle voulait dans sa vie passée, Nema remercie Dieu. Le lendemain, sa mère est invitée au palais royal pour effectuer des travaux, mais elle ne sait pas quoi faire, car son mari travaille et son fils et sa fille sont à l'académie. Comme elle ne peut pas emmener Di au palais royal car les animaux n'y sont pas admis, elle demande à Nema si elle peut être une bonne fille si elle l'y emmène, ce que Nema accepte avec joie. Sur le chemin du palais royal, Nema voit des gens qui interagissent les uns avec les autres dans la joie et l'allégresse, et pense qu'ils n'ont pas l'air de gens qui poursuivent les autres. Au palais, sa mère jette un sort protecteur sur Nema, juste pour s'assurer qu'elle restera saine et sauve pendant qu'elle termine son travail au palais royal. Après le départ de sa mère, Nema voit un oiseau voler et le suit, mais l'oiseau est trop rapide et elle se fatigue à le suivre. Alors qu'elle s'apprête à se reposer, des animaux l'entourent et elle commence à les caresser. Cependant, leur moment est de courte durée car un tigre blanc géant surgit devant elle. Grâce à ses pouvoirs divins, le tigre blanc géant commence à la lécher au lieu de l'attaquer, et Nema l'étreint tout en sentant son corps duveteux. Le tigre blanc la met ensuite sur son dos et l'emmène en voiture jusqu'au palais royal. À ce moment-là, un garçon apparaît, appelant le tigre blanc géant Lars, et dit à Nema que Lars se comporte peut-être bien, mais qu'il est toujours une bête, et lui demande de descendre de son dos. Il prend Nema sur son dos et la tient dans ses bras, mais Nema hésite et veut être remise en place. Le garçon est surpris du comportement de Lars, car il n'a jamais aimé personne plus que lui auparavant. Il demande à Nema de lui parler de ses parents, et elle lui répond qu'elle appartient à une famille osf, et qu'elle s'appelle Nema. En entendant le nom de la famille osf, le garçon les emmène tous les deux dans un bureau. Là, elle rencontre son père, qui travaille déjà dans le bureau. Son père lui demande ce qu'elle fait dans le palais royal, et le garçon l'informe qu'il l'a sauvée alors qu'elle jouait avec des Lars dans la cour. Choqué, son père la prend dans ses bras et remercie le garçon d'avoir sauvé sa fille, en l'appelant son Altesse. Il s'avère que le garçon est le prince du royaume de Gash. Il demande à Nema de remercier le prince, ce qu'elle fait, bien que de manière malhabile. À ce moment-là, l'homme qui était assis à côté de son père s'approche d'elle et elle se présente officiellement à lui. Il s'agit de Goldyrus Gash, le roi du royaume de Gash. Voyant qu'elle est bien élevée, le roi se prend d'affection pour elle et lui dit de venir visiter le palais royal la prochaine fois, et il la laissera à nouveau jouer avec Lars. Plus tard, sa mère lui reproche d'avoir quitté la salle qui lui avait été attribuée et d'avoir joué avec le tigre du ciel, qui est le vrai nom du tigre du ciel. Nema lui dit qu'elle est amie avec Lars et que le roi lui-même l'a invitée à jouer avec lui lors de sa prochaine visite au palais royal. Cependant, sa mère lui demande de lui promettre qu'elle ne rencontrera pas le tigre du ciel lorsque quelqu'un l'observera, car il s'agit d'une bête sacrée spéciale qui utilise des pouvoirs élémentaires. Lorsqu'elle l'interroge sur les pouvoirs élémentaires,
sa mère lui explique que les sorts magiques qu'ils utilisent puissent dans leur mana, mais que les bêtes sacrées utilisent la puissance divine qui emplit ce monde, et que l'utilisation de cette énergie est connue sous le nom d'élémentalisme, et qu'elles s'en servent pour se lier à leur maître. En entendant les paroles de sa mère, Nema est triste mais lui promet de faire ce qu'elle a dit. Cependant, ses parents sont choqués par la tournure soudaine des événements, car ils pensaient que seuls les animaux l'aimaient, mais ils ne peuvent pas croire qu'elle a apprivoisé un tigre du ciel, réalisant qu'elle a une sorte de pouvoir spécial. Le lendemain, Nema arrive à nouveau au palais royal, mais cette fois pour observer son frère et sa sœur à l'école. Les servantes l'emmènent dans la zone des spectateurs avec sa famille pour assister à la séance d'entraînement. Nema s'assoit sur le canapé et pose des questions. Son père lui explique que les professeurs de l'école utilisent une magie puissante pour créer des soldats, et que les élèves les commandent avec leur mana pour se battre les uns contre les autres. À ce moment-là, le combat entre son frère Ralph et l'un des élèves de l'école commence, et Ralph le bête facilement grâce à ses pouvoirs magiques. Nema félicite joyeusement son frère pour sa victoire, mais elle se rend compte qu'elle doit aller aux toilettes. En revenant des toilettes, elle tombe sur un garçon nommé Tristan qui harcèle son frère et lui dit qu'il le battra facilement lors du prochain match. Furieuse, Nema se moque de lui en le traitant d'idiot qui ne connaît même pas sa place. Entendant ces mots durs, le garçon tente de l'attaquer, mais au moment où il s'apprête à le faire, le prince intervient et l'arrête sur le champ. Le prince demande avec colère à Tristan pourquoi il a levé la main sur un enfant, mais celui-ci lui répond avec crainte qu'il ne fera jamais une telle chose de sa vie. En entendant cela, Ralph demande au prince comment il connaît Nema. Le prince lui répond qu'il l'a aidé l'autre jour lorsqu'elle s'est perdue au palais. Lorsque Nema riposte, le prince lui demande de devenir son jouet, ce qui lui permettra d'aller et venir au palais quand elle le voudra. Nema accepte avec joie, et le prince la trolle pour l'avoir traitée de brute. Il informe même Tristan que Nema est sous sa protection et que s'il lève la main sur elle, il le fera périr sur le champ. Après cela, le prince regarde les yeux de Nema, qui sont noirs, et s'interroge à ce sujet puisque ce monde n'a personne qui en soit doté. Il se rend ensuite dans l'arène d'entraînement, et cette fois, c'est au tour de sa sœur aînée Karna. Son épreuve consiste à utiliser la magie pour vaincre un monstre invoqué par un cercle magique. Elle active alors le cercle magique et invoque une puissante bête sacrée, un dragon de feu. Choqué, le commandant demande au professeur de protéger les élèves, tandis que le père de la jeune fille informe le prince que Karna est très douée avec le feu, mais qu'elle ne l'est pas avec l'eau. Voyant sa sœur en difficulté, Nema lui demande de fuir, mais elle décide de combattre la bête sacrée. Juste à ce moment-là, Nema s'enfuit et saute sur le terrain d'entraînement, et avant qu'elle ne tombe, une énergie magique anonyme la sauve. Elle court alors vers le dragon de feu et demande à tout le monde de ne pas l'attaquer. La plus jolie des filles, Nema, empêche les gardes d'attaquer le dragon. Il l'évite et l'attention du dragon de feu se porte sur elle. Il se demande pourquoi cette petite fille est ici, car ce n'est pas un endroit pour elle. Alors que Nema discute avec lui, il lui dit qu'ils l'ont invoqué de force et se demande pourquoi il les laisserait partir s'ils lui font du mal. Cependant, elle l'informe que malgré sa puissante magie de l'eau et ses écailles résistantes, il peut se blesser en se battant avec d'autres, et elle ne peut pas supporter cette cruauté. Elle exprime son souhait de caresser ses écailles, ce qui surprend le dragon de feu, car elle n'est pas terrifiée. Inspiré par son innocence, il se penche pour qu'elle puisse le toucher. Voyant cela, les gardes commencent à agir, croyant que le dragon va la blesser, mais le prince les arrête, les informant que Nema prépare quelque chose. Au moment où elle s'apprête à toucher son corps, elle croit qu'il est chaud, mais contrairement à ses attentes, il est froid et lisse. Le dragon de feu lui dit alors que lorsqu'elle sera plus âgée, il la reconnaîtra comme son maître. Avant de partir, le dragon de feu lui donne un orbe, en lui disant qu'il les reliera tous les deux l'un à l'autre. Le dragon de feu comprend qu'il serait difficile pour Nema de garder l'orbe avec elle, alors il lui dit qu'elle peut changer sa forme en ce qu'elle veut garder autour d'elle. Après avoir réfléchi un moment, elle le transforme en ours en peluche. Le dragon de feu lui dit alors que l'orbe les relie mentalement et qu'elle peut utiliser sa magie à travers lui, ce qui signifie qu'il l'aidera lorsqu'elle sera en danger. En entendant cela, Nema le remercie pour sa gentillesse et lui demande de ses nouvelles. Le dragon lui révèle alors qu'il s'agit de Sol et s'en va. Sa sœur Karna la prend alors dans ses bras et s'excuse de l'avoir mise en danger. Le prince participe également en lui serrant les joues et se réjouit qu'elle aille bien. Nema se rend compte que malgré sa maladresse et sa brutalité, le prince s'inquiète pour elle. Observant la situation, le prince ordonne à son père, Dallan, de s'occuper de Nema et de trouver une solution à cette situation, pensant que des personnes avides de pouvoir s'en prendront à elle. En entendant cela, Dallan pense que si quelque chose arrive, il les tuera tous. Cela choque Nema, qui pense que l'incident est devenu quelque chose d'important. Plus tard, ils sont chaleureusement accueillis à la cour et reçoivent une présentation étonnante. De nombreuses personnalités royales sont présentes à la cour et les regardent, ce qui rend Nema nerveuse. À ce moment-là, le roi et la reine arrivent et discutent de l'affaire. Le roi est parfaitement au courant du pacte de Nema avec le dragon de feu, mais le père de Nema dissipe leur malentendu en les informant qu'il ne s'agit pas d'un pacte officiel et qu'elle ne peut utiliser ce pouvoir que lorsqu'elle est menacée,
et en confirmant qu'elle n'utilisera pas ce pouvoir pour menacer le royaume. Cependant, pour dissiper les doutes du roi, il jure par son nom que s'il le rompt, il mourra. Nema s'inquiète pour son père et se rend compte qu'ils se sont réunis pour parler de cette grave affaire. Au cours de la discussion, le directeur du Centre royal de recherche sur la magie, Salzé, révèle qu'un cercle magique est présent, que la jeune fille qui a effectué la magie est correcte, mais qu'elle n'a pas fait de faute, et que le dragon de feu a été appelé de force. Il révèle que c'était la volonté de Dieu et que cela n'a rien à voir avec Karna. En écoutant cela, Nema hurle dans son cœur, réalisant que Dieu ne l'a pas laissée seule dans ce monde. Elle pense que Dieu l'a fait exprès parce qu'il veut qu'elle connaisse toutes les créatures de ce monde, mais elle n'est pas intéressée à les connaître. Le grand prêtre est également d'avis que les bêtes sacrées sont les meilleures choses qui soient arrivées à ce royaume, et que le dragon divin qui apparaît ici est un bon présage pour le royaume et peut stimuler leur esprit, ce qui leur permettra de régner sur le monde entier. En entendant les paroles du grand prêtre, Nema pense que Dieu parlait de ce genre de personnes qui utilisent un langage si fleuri pour plaire au roi et laver le cerveau des autres. Malgré ses doutes, elle laisse tout de côté, car son seul but est d'accompagner les animaux en peluche. Alors qu'il contemple ces questions, le prince brut remarque l'expression de Nema. Elle en est irritée et lui lance un regard furieux. De son côté, le prince brut se rend compte qu'elle commence à s'ennuyer de la situation actuelle. Il propose donc à Nema de jouer avec Lars, ce que le roi du royaume approuve également. En entendant cela, ses yeux s'illuminent de bonheur. Lars arrive, et le prince brut lui chuchote quelque chose à l'oreille, ce qui le pousse à faire sortir Nema de la cour. Nema lui tient la queue et Lars l'emmène dans sa luxueuse demeure. Là, elle saisit un morceau de viande qui se trouvait déjà là et l'offre au tigre céleste. Sans perdre une seconde, Lars mange le morceau, épargnant ses petites mains. Ses mains deviennent humides, choquant les gens autour d'elle qui se demandent comment elle peut nourrir Lars à main nue. Voyant cela, une servante lui donne un mouchoir, qu'elle prend en la remerciant. Devant sa mignonnerie, la servante se réjouit et s'enfuit, déclarant qu'elle n'est pas digne de sa gentillesse. Nema l'ignore, continue de caresser Lars et s'endort sur son corps. À ce moment-là, sa famille arrive et la voit endormie sur Lars. Son père, qui adore sa fille, admire sa beauté pendant qu'elle roupille. Les autres généraux, qui connaissent bien l'apparence du dragon de feu, comprennent l'importance de son pacte avec le dragon pour leur pays. Ils veulent la surveiller pour lui éviter tout malheur. Le père de Nema, qui entend tout, en a assez de leur conversation égoïste, sachant qu'elle pourrait nuire à sa fille, mais il préfère partir, car d'autres expriment leur désir d'utiliser Nema à des fins maléfiques. À ce moment-là, le grand prêtre arrive et salue tout le monde. Le grand prêtre fait part de son intention de prendre Nema sous sa tutelle, dans le but d'en faire une sainte jeune fille grâce à l'éducation. Le père de Nema, conscient de la manipulation potentielle, refuse de confier sa fille au grand prêtre. Il rejette l'idée, sachant que le grand prêtre pourrait faire d'elle une marionnette à ses propres fins. Le père refuse, estimant que l'idée de transformer sa fille en poupée est insultante pour lui. Entendant cela, le grand prêtre attaque Dallan et sa femme, leur faisant part de ses doutes sur le fait que Nema n'est pas leur fille. Il les informe qu'elle ne ressemble pas beaucoup à leurs deux autres enfants. C'est alors que Kula, la femme de Dallan, interrompt leur conversation et lui annonce qu'elle a échangé le vœu du vrai nom avec son mari, et que si elle le rompt, elle subira le châtiment divin et portera la marque de la chute sur son front. Elle montre alors son front, ce qui choque le grand prêtre. Cependant, le grand prêtre doute toujours d'elle et pense que seul le duc d'Allan a peut-être prononcé le vœu du vrai nom. Cependant, Kula précise qu'elle a prêté serment en présence du roi, informant tout le monde que si quelqu'un doute encore d'elle, il faudra défier le roi lui-même. Plus tard, Lars réveille Nema en lui léchant le visage. Elle ouvre les yeux et regarde ses parents. Il lui annonce la bonne nouvelle, personne ne la gronde et la bête divine lui a donné du pouvoir, elle ne doit donc pas avoir peur. Au même moment, le roi prend Nema dans ses mains et lui accorde la permission de venir au palais à tout moment, lui permettant d'aller où elle le souhaite. Ensuite, le prince brut emmène Nema dans sa chambre et a l'intention de lui présenter d'autres animaux du palais. À ce moment-là, Gwyn, la deuxième brigade de la garde royale, arrive et salue le prince. Le prince brutal lui dit que si quelque chose arrive pendant son absence, elle peut compter sur Gwyn. Nema, surprise par sa personnalité amusée, le salue et l'informe qu'elle l'a déjà vu à la cour. À ce moment-là, le prince brut ordonne à Gwyn d'emmener Nema dans l'écurie du dragon, ce qui choque Gwyn. Il se demande pourquoi le prince l'envoie dans un endroit aussi dangereux que l'étable du dragon. Accompagnée de gardes, Nema a honte d'elle-même et se demande pourquoi elle a besoin de leur protection. Cependant, elle poursuit son chemin, car elle peut faire n'importe quoi pour les animaux en peluche. En chemin, elle rencontre Dan, le chef de l'écurie des dragons. Ses vêtements sont ordinaires, car il s'occupe des dragons bénévolement. Il se baisse et salue Nema, ce qui lui fait croire qu'il existe aussi des gens gentils dans ce monde. Observant son apparence, Gwyn lui reproche de ne pas porter un habit royal comme lui, et tous deux commencent à échanger des mots blessants. Il est alors révélé que Gwyn et Dan étaient tous deux camarades de classe à l'académie et qu'ils s'embrouillaient souvent l'un l'autre. Pour résoudre ce problème, Nema détourne leur attention sur elle en tirant sur leurs pantalons.
Ils se rendent compte de ce qu'ils lui ont fait, et Dan lui prend la main en lui demandant d'être prudente, car les dragons peuvent être plus dangereux qu'elle ne l'imagine. Il lui montre alors quelques dragons, lui révélant que les dragons qui volent dans les airs sont appelés Lindblum, tandis que ceux qui courent sans ailes sont appelés Lindra. Ces dragons vivent dans les déserts et les régions lacustres, choisissant leur habitat en fonction de leurs préférences, et préférant ces régions pour y vivre. Voyant cela, elle souhaite caresser la tête du dragon, mais se rend compte que Dan ne l'y autorisera probablement pas. C'est alors qu'un rayon rouge apparaît sur son corps, attirant les dragons qui se précipitent vers elle. Comme cela ne s'est jamais produit, Dan et les autres sont devenus vigilants. Dan emmène Nema, mais le chef des dragons les en empêche. Nema s'avance et salue le dragon, l'appelle Giselle et l'informe que, grâce à l'orbe de sol, elle peut leur parler. Elle lui fait part de son souhait de jouer avec eux tous, et Dan est d'accord. Giselle se penche alors pour qu'elle puisse s'asseoir sur lui. Sans perdre une seconde, le dragon s'envole et l'emmène dans le ciel, laissant Dan et les autres choqués par ce soudain retournement de situation. Giselle croit que Nema est humaine, mais il sent l'orbe du dragon de feu et sait qu'elle n'a pas fait de pacte avec lui. Nema révèle que l'orbe lui a été donné par le dragon lui-même et qu'elle peut ainsi communiquer avec les autres dragons. Elle salue les autres dragons qui l'accueillent comme une jeune fille dragon. Elle confectionne un bandeau de fleurs pour le petit dragon, mais celui-ci préfère le manger. Elle commence à le poursuivre, tandis que les autres petits dragons se joignent à eux, pensant qu'ils sont en train de jouer. Elle joue aussi avec eux dans l'eau et s'amuse beaucoup. Pendant que Nema s'amuse avec les dragons, Dan et Gwyn discutent avec elle. Dan, qui connaît la nature de Giselle, révèle qu'en tant que chef des dragons, il ne laisse jamais personne sur son dos. Cependant, Gwyn dissipe ses doutes et révèle que c'est Nema qui a sauvé le royaume du dragon de feu. À ce moment-là, elle revient avec Lars et un autre dragon, ce qui choque tout le monde. Dan se demande comment elle peut commander des bêtes sacrées et d'autres dragons, pensant qu'elle n'est pas une fille ordinaire. Le lendemain, Dan emmène Nema aux écuries des chevaliers de la bête, qui abritent de nombreux animaux rares. Ils y rencontrent un certain Lestin Ogma, qui est le capitaine de la Légion des Chevaliers Fauves. En voyant la simplicité de Nema, Les se demande si elle est vraiment celle que Dan lui a décrite plus tôt. Il s'avère que Dan lui a tout dit sur Nema et sur sa capacité à apprivoiser le chef des dragons, Giselle, qui ne laisse même pas Dan s'asseoir sur son dos. Réalisant qu'il a une petite charmeuse dans son écurie, il prend cela comme un défi et commence à rassembler plus d'informations sur ses pouvoirs. Il emmène Dan et Nema à l'écurie du cheval, qui est entretenue par la magie afin qu'ils puissent vivre au mieux. Les présente Nema au chef du troupeau, Uaz, mais ses pouvoirs d'apprivoisement ne fonctionnent pas sur lui, car Uaz rejette ses salutations. Elle demande à Uaz de jouer avec elle, mais il rejette également cette offre. Voyant cela, les révèle qu'Uaz est un cheval gentil mais qu'il peut parfois devenir égoïste et qu'il n'écoute personne, ce qui provoque un regard triste de la part d'Uaz. Nema, après avoir serré Uaz dans ses bras, révèle que ce dernier est le chef du troupeau et qu'il n'aime pas que quelqu'un qu'il ne connaît pas s'approche de lui, ce qui signifie qu'il agit délibérément pour éviter que les humains ne s'approchent de son troupeau. En entendant cela, les serre Uaz dans ses bras et s'excuse de ne pas avoir compris ses vrais sentiments, ce qui réjouit Nema. Ensuite, Dan et Nema s'assoient sur un cheval blanc nommé Yug, un cheval très docile et parfait pour les cavaliers inexpérimentés. Ils se dirigent vers les écuries des bêtes pour voir d'autres animaux, et Nema est impatiente de les caresser et de jouer avec eux. En chemin, elle rencontre les bébés d'un bourg géant et leur demande ce qu'ils font en creusant un trou dans le sol. Les lui révèlent que lorsqu'ils ont faim et qu'ils n'ont pas de nourriture, ils creusent un trou et cherchent des insectes à manger sous terre. À ce moment-là, certains bébés se mettent à les poursuivre, ce à quoi les révèle que les bébés bourgs géants veulent quelqu'un pour jouer avec eux et qu'ils poursuivent tous ceux qu'ils aperçoivent, ce qui fait que de nombreux chevaliers des bêtes se blessent chaque année. Choqué, Nema crie à l'aide des Uaz, qui en a assez, pousse un grand rugissement, ce qui fait fuir les bébés bourgs géants. Nema remercie Uaz pour son aide et il se dirige vers les écuries des bêtes. En s'arrêtant dans les environs, les leur montre un groupe de Waka, considérés comme les animaux les plus rapides de la Terre et utilisés comme messagers en cas d'urgence. En entendant le mot au plus rapide, Nema hurle et veut monter sur l'un d'eux, mais les lui révèle qu'elle a besoin de beaucoup d'entraînement pour maîtriser la vitesse des Waka. Cependant, notre jeune fille réincarnée persiste, ce qui pousse les à accéder à sa demande. Il s'assoit sur l'un des Waka, Yoshu, et Nema sent la douceur de sa peau. Les lui parle alors des Waka et de la façon de gérer leur vitesse, l'informant que si elle l'attrape trop fort, il s'arrêtera sur le champ. Heureuse de cette nouvelle, Nema se demande à quelle vitesse il peut aller, mais lui dit d'aller aussi vite qu'il le peut. À ce moment-là, Waka fonce à toute allure, ce qui pousse Nema à se demander ce qui se passe, car elle ne peut plus respirer. Voyant cela, les pense que si cela continue, elle pourrait finir par perdre connaissance. Il active donc un sort de protection et le lance sur elle, ce qui permet à Nema de bénéficier de la vitesse de Waka. Arrivée à destination, Nema déclare qu'elle ne montera plus jamais à bord d'un Waka, mais elle l'informe qu'il s'agit d'environ 50% de sa vitesse maximale. Voyant l'état de Nema, Dan se moque d'elle, ce qui la pousse à se disputer avec lui. Soudain,
un Gléoc arrive et se pose sur la main de Lê, qui révèle qu'ils s'en servent pour échanger des lettres. Le Gléoc lui donne une lettre, et en la lisant, Lê révèle qu'un de ses subordonnés a causé des problèmes à l'écurie, et qu'ils doivent donc y retourner immédiatement. Cependant, notre fille réincarnée, qui veut jouer avec d'autres animaux en peluche, dit qu'elle n'a pas encore fini et demande à Dan de se rendre aux écuries des dragons. En arrivant sur place, Lê apprend qu'un élan blanc, une race rare dans la capitale, s'est échappé. Lê forme une équipe et leur ordonne de partir à la recherche de l'élan blanc. Après leur départ, ils pensent aux mauvaises choses qui lui sont arrivées jusqu'à présent, l'évasion de l'élan blanc, Uwas qui se prend d'affection pour Nema et Yoshu, l'un des Waka, qui lui obéit au doigt et à l'œil. Cependant, sa mauvaise journée devient encore pire lorsque Nema revient avec Lars sur le dos d'un élan blanc. Lorsqu'on lui demande comment elle l'a apprivoisé, elle révèle qu'elle rentrait chez elle après avoir rendu visite à Giselle et qu'elle l'a trouvé en chemin. En entendant cela, Lê n'arrive pas à croire qu'elle ait pu apprivoiser l'élan blanc, mais lui demande de le contacter si ce genre de situation se reproduit, ce qu'elle accepte volontiers. À ce moment-là, Lê pense que Nema doit avoir le pouvoir d'être aimé par toutes sortes d'animaux, mais il est jaloux car il voudrait avoir ce pouvoir pour lui aussi adorant les animaux. Le lendemain, c'est l'anniversaire de notre fille réincarnée. Ses parents lui souhaitent son anniversaire et veulent exaucer un de ses vœux, ce à quoi Nema répond qu'elle veut aller en ville. En entendant cela, son père, Dallan, n'est d'abord pas d'accord, disant qu'il est dangereux pour elle d'y aller seule, mais sa mère, Kula, lui dit d'y aller avec Paul et Karna. Après cela, elle se rend à son premier magasin et, une fois arrivée, elle s'étonne de la beauté du marché et du nombre de boutiques qui s'y trouvent. Karna lui explique que la capitale royale est divisée en 4 zones distinctes, le quartier noble, le quartier commercial, le quartier commun et le quartier industriel. C'était le souhait du premier roi, qui voulait que la ville soit belle même vue du ciel. Après avoir entendu cela, il se dirige vers les magasins d'alimentation situés à proximité et, voyant que la nourriture a l'air délicieuse, Nema a envie d'en manger. Elle demande à sa sœur de lui apprendre à utiliser l'argent dans ce monde, ce à quoi elle répond que la plus petite unité monétaire s'appelle le seigle, et que 10 seigles sont égaux à un lingot de cuivre. En entendant cela, elle se rend à la boutique de poulet frit toute proche et commande 3 morceaux de cuisse, ce qui lui coûte 3 lingots de cuivre. Après avoir payé le commerçant, elle se dirige vers son groupe et en donne un à Karna, un à Paul et le dernier à son chien dit, révélant qu'en raison de son anniversaire, elle veut traiter tout le monde de façon spéciale. Soudain, elle sent une odeur agréable et sucrée et se demande d'où elle vient, mais elle voit des choses qui ressemblent à des biscuits dans le magasin voisin. Interrogé à ce sujet, Paul lui révèle qu'il s'agit de pépés, et que lorsqu'ils font frire la pâte bouillie, celle-ci gonfle comme ça. Entendant cela, elle court au magasin et commande 4 pépés, révélant qu'elle veut aussi les offrir à Di. Voyant son sourire et son regard mignon, la vendeuse lui dit que si elle achète 20 pépés, elle en ajoutera 4 au prix d'un lingot de cuivre, ce que notre fille réincarnée accepte volontiers. Elle montre le pépé à sa sœur et l'informe qu'elle en a aussi acheté pour sa mère, son père et tout le monde à la maison. En entendant cela, Karna la serre dans ses bras et lui dit qu'elle est la plus gentille petite sœur du monde. Il s'arrête ensuite dans un magasin de thé voisin et l'une des filles assises à la table la salue. La jeune fille, qui connaît la famille Osf, commence à se moquer de Nema, révélant qu'elle n'a pas de magie et qu'elle ne ressemble même pas à ses parents, sans parler de ses yeux noirs effrayants. Cependant, la sœur de notre fille réincarnée la réprimande et lui dit que sa petite sœur est extraordinaire, que même la famille royale l'a acceptée, et qu'elle ne peut pas parler à une fille noble qui n'a même pas le pouvoir de sa famille. Après cela, elle rentre chez elle et Nema se demande à quel point sa sœur est forte. En ouvrant la porte de sa chambre, tout le monde est présent et il lui souhaite un joyeux anniversaire, révélant qu'il s'agit d'une surprise pour elle. Nema, se rendant compte qu'ils sont très occupés par leur travail mais qu'ils viennent quand même lui souhaiter, se met à pleurer et à remercier tout le monde, persuadé qu'il s'agit du plus beau jour de sa vie. Il célèbre ensuite son anniversaire, et la reine lui offre un collier et de puissantes pierres magiques. Le prince Brut arrive également et lui offre un bracelet magique, lui disant de le garder toujours autour d'elle car il la protégera de ses ennemis. Les autres offrent également des cadeaux à Nema, et Lê, le capitaine de la Légion des Chevaliers Bêtes, lui donne un faucon des pluies, qui est apparenté à l'autour des palombes. Lê révèle qu'hier, elle regardait l'autour des palombes, et comme elle ne peut pas le manipuler à cause de sa grande taille, il a décidé de lui offrir l'autour des palombes. Après la fête, elle déclare que c'est le meilleur anniversaire qu'elle ait jamais eu et nomme l'épervier Nox. Likez et commentez si vous appréciez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de récapitulatifs d'animes, et dites-moi quel récapitulatif d'anime vous aimeriez voir ensuite dans les commentaires ci-dessous.